toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Je suis assez heureux d'échanger aujourd'hui sur le rôle que devrait avoir l'ESS en ce jour du Black Friday, quoi. En effet, pour moi, ce jour symbolise à lui tout seul l'aberration de notre société capitaliste, basée sur une consommation de nos ressources écologiques et surtout d'une économie complètement déconnectée de nos besoins. Du coup, c'est très symbolique de pouvoir parler aujourd'hui sur l'ESS et sur l'avenir de l'ESS. En tant que directeur d'un mouvement associatif d'éducation populaire composé de 9 structures autonomes sur les territoires, j'ai retrouvé dans votre manifeste l'essence de notre vision. En effet, on voit bien la complémentarité avec la politique publique, comment on trouve notre place en tant qu'acteur de l'ESS, comment on peut arriver à créer les nouveaux partenariats. On voit bien sûr la créativité au service de l'émancipation collective et bien sûr le bien commun comme boussole. L'économie sociale et solidaire, depuis son origine, a eu vocation à répondre collectivement aux besoins essentiels non assouvis. Grâce à différents modèles, nos anciens et nous-mêmes aujourd'hui, nous avons su trouver des solutions pour améliorer nos conditions de vie. Là où l'État était défaillant, nous avons su créer des solutions innovantes qui, pour certaines, ont même réussi à nourrir notre État-nation. Malheureusement, aujourd'hui, ce système a perdu un peu de son sens au fil du temps, devenant de plus en plus au service de la réparation d'une économie qui est complètement déconnectée. Souvent, cette économie déconnectée amène à ce que le social soit géré par des métastructures très centralisatrices qui reproduisent finalement un schéma inefficace en termes de qualité de service. La qualité de service n'est plus au centre des préoccupations, mais finalement c'est la rentabilité économique, celle des financeurs privés, qui prennent le pas sur l'intérêt général. Je citerai pas d'exemple, mais on connaît tous des métastructures qui font ça et qui aujourd'hui couvrent une grande partie des champs du social. En face à face, vous avez proposé et vous avez mis en avant les PTCE. Du coup, voilà, ça pour moi c'est la base de l'économie territoriale de demain. Il est temps que ces initiatives reprennent leur place et qu'elles permettent à ce que l'ESS devienne la norme de demain. En effet, c'est que par le territoire qu'on arrivera à recréer des solutions et répondre aux besoins des habitants. Mais pour que le l'ESS redevienne la norme ou devienne la norme, pour moi, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais accentuer. Vous le dites très bien au début, l'ESS doit redevenir notre socle de lien social, notamment par le développement des structures citoyennes. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et sur lequel aujourd'hui on sent cette initiative monter et qu'il faut appuyer. Il faut aussi, pour que cette économie puisse devenir celle vraiment du bien vivre ensemble, il est indispensable de revoir notre politique de formation et ça dès le plus jeune âge, et vous en avez parlé un petit peu et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais aussi que cette économie se reconnecte avec les usagers et elle reconnecte l'usager avec l'intérêt général. Elle doit donc être faite par tous et pour tous. Du coup, je commence donc par l'ESS en tant que lien social. Aujourd'hui, tous les grands médias parlent régulièrement du vivre ensemble. Malheureusement, c'est souvent dans l'intellect et c'est souvent avec des propos qui sont très discriminants. Avec l'ESS, on a été capable de passer du vivre ensemble au faire ensemble. Et pour moi, c'est ça qui est la grande force. C'est qu'aujourd'hui, on cherche des moyens de vivre ensemble, mais en fait, l'ESS porte le vivre ensemble, le faire ensemble.
Et on sait tous que c'est par le faire qu'on arrive à construire des relations fortes et qu'on peut amener à des vraies évolutions et à créer un système. C'est pour ça qu'il faut remettre le citoyen au cœur de cette économie. Il est plus possible aujourd'hui de simplement concerter 10 personnes dans un conseil citoyen pour créer des évolutions majeures sur nos cadres de vie. Il est important que nous soyons partie prenante de décisions dans notre quotidien et qu'on arrive à mettre en place des démocraties plus directes. Vous l'indiquez dans votre manifeste, voilà, la SIC paraît être une très bonne solution pour ça. Aujourd'hui, nous sommes capables d'aller chercher par des outils d'éducation populaire ou par d'autres les besoins des usagers, leurs envies, leurs rêves, et ensuite ces modèles juridiques peuvent permettre à l'usager de prendre sa place véritablement aux côtés des collectivités et d'avoir sur le principe d'un homme une voix la vraie possibilité d'échanger. Mais bon, comme vous le savez, faire partie prenante d'une SIC, c'est pas évident. Ça demande de l'apprentissage, ça demande des compétences, ça demande de la compréhension. Nous, autour de la table, on essaye de le faire, on essaye de s'impliquer, ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup de compétences. Et c'est là où je vais entamer la partie sur l'éducation et la formation, car pour moi, ce sont vraiment le vrai problème de nos problèmes. En effet, vous le dites très bien, hein, l'éducation nationale aujourd'hui, elle formate dès le plus jeune âge des enfants à devenir des futurs salariés compétents d'un modèle dominant, quoi. Nous, chez YGREN, on pense qu'aujourd'hui, l'éducation doit être revue et qu'elle doit servir à l'émancipation des gens et qu'elle doit servir surtout à ce que chacun puisse trouver sa place dans la cité. Et que ça doit être notre seul objectif, c'est que chacun trouve sa place, pas qu'il soit utile ou rentable quand il deviendra salarié, mais bien qu'il puisse en premier lieu trouver sa place dans la cité. Bien sûr, vous le citez très bien dans la partie sur l'éducation. Si on lit les textes officiels de l'éducation nationale, c'est pas un souci. Il y a une part belle à l'éducation civique, hein, au développement de l'esprit critique, à l'acquisition de compétences psychosociales. Mais bon, si vous avez des enfants ou si vous en avez eu, vous savez bien que c'est pas exactement ce qui est malheureusement pratiqué sur le terrain. Les méthodes d'apprentissage et les programmes demandent en priorité de faire intégrer des connaissances et principalement des connaissances scientifiques. Le développement de l'esprit critique est vraiment à la marge et je dirais même plus, la pédagogie de projets et des projets coopératifs est quasi inexistante. Vous les citez, hein, il y a des très beaux projets menés par l'ESPER, par les CRES ou par d'autres acteurs qui sont là, qui sont bien sûr à développer. On a eu des évolutions dans les programmes d'économie au lycée qui sont des petites victoires. La loi de 2014 nous a permis à pousser un petit peu quelques portes par rapport à ça, mais pour moi, ça reste que des actes symboliques au vu du nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans le cadre de l'éducation nationale. Mais surtout symbolique parce qu'en fait, l'éducation nationale, c'est avant tout un socle de connaissances et de compétences. Et c'est ce référentiel-là qui est la problématique. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre à être, on apprend à un enfant à faire ou à connaître. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment la plus grosse problématique. C'est pour ça que pour moi, c'est ce qui manque un petit peu dans votre manifeste, c'est qu'en fait, on n'attaque pas le vrai problème de l'éducation, qui est pour moi ce référentiel de connaissances et de compétences. Je le dis, c'est facile de mon point de vue. Je suis acteur de l'éducation populaire. Je travaille en complémentarité avec l'éducation nationale, mais ceux qui ont travaillé à l'intérieur de l'éducation nationale savent à quel point c'est difficile de faire bouger les lignes à l'intérieur. Mais en tout cas, pour moi, il est là le vrai combat. Il est sur ce référentiel. Si on n'attaque pas ça, on n'avancera pas sur nos problématiques. Bien sûr, on arrivera à la marge à faire participer des jeunes ou des moins jeunes à des dynamiques coopératives ou à des projets sur des projets de sensibilisation à l'ESS, mais ce sera pas suffisant. Apprendre à coopérer, c'est malheureusement pas si évident que ça. Et du coup, ça doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple, mais ma fille s'est fait punir la semaine dernière parce qu'elle avait aidé son copain qui n'y arrivait pas, quoi. Elle a 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas possible, ça. Et ça, parce qu'en fait, on apprend à être compétitif dès le plus jeune âge. Si on veut que le SS prenne sa place, il faut du coup faire une vraie évolution sur le référentiel de compétences, mais aussi qu'on apprenne, qu'on accompagne les enseignants à accompagner les enfants à coopérer.
ça fait beaucoup de choses à faire en même temps, mais à mon avis, c'est vraiment là qu'on y gagnera. Bien sûr, je suis le premier enchanté si on arrive à faire beaucoup plus de projets de sensibilisation à l'ESS dans l'éducation nationale. C'est pas ce que je dis, et voilà, et on en vit aussi, mais pour moi, c'est vraiment à la marge de ce qu'on doit faire. Ça vaut pour l'éducation nationale, mais il y a un autre problème pour moi qui est la formation continue. Aujourd'hui, la formation continue, c'est le principe même pour faire perdurer une économie dominante, quoi. Aujourd'hui, la part qui est laissée à l'économie sociale et solidaire, au métier de la transition, est trop faible. Nous devons, de mon point de vue, créer une SIC à la hauteur sur les formations professionnelles pour pouvoir prendre le marché. Comme Enercop a pu le faire sur l'énergie ou quoi, aujourd'hui, nous devons nous doter d'un organisme de formation qui permettra à ce qu'on arrive à être concurrentiel et surtout à être visible. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de changer de trajectoire, qui ont envie d'autre chose, mais finalement, ce qu'on leur propose, c'est finalement des améliorations en management ou des améliorations à la marge sur de la capacité à prendre des décisions. Mais des véritables formations continues sur la coopération ou sur créer des structures de l'ESS, aujourd'hui, à mon avis, c'est trop peu. Et pour finir, j'ai un dernier petit point sur la relation entre le citoyen et l'État. Aujourd'hui, vous en parlez, mais voilà, pour moi, il manque un petit peu quelque chose, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la relation de nos concitoyens avec l'intérêt général se résume souvent par le paiement des impôts, souvent à contre-cœur, ou à travers des dons aux œuvres caritatives. Aujourd'hui, il est temps pour l'ESS de faire plus participer les Français à cette économie sociale et solidaire. Enercop, comme l'a dit Fanelli un peu plus tôt, est une structure atypique qui permet à ce que les citoyens viennent intervenir à différents niveaux, aussi bien sur la partie production que sur la partie sociétaire de Enercop. Aujourd'hui, on doit créer plus de systèmes comme celui-ci, pardon. Mais je pense aussi que dans la même réflexion que sur la diminution du temps de travail ou que sur le revenu universel, nous pourrions imaginer peut-être des temps partiels au sein de nos structures d'intérêt général. Je parle pas de mécénat de compétences, je parle bien de travail mixte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de repenser le travail, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ont du mal à passer le pas pour venir vers l'ESS, et peut-être qu'on devrait réfléchir à comment on répartit notre temps de travail, ou en tout cas comment nous, on ouvre nos portes pour que des gens viennent participer et venir découvrir l'ESS par l'action, quoi, comme je vous le disais tout à l'heure, par le faire ensemble, quoi. Vous l'aurez compris, je suis plutôt en accord avec votre manifeste. Je m'y retrouve beaucoup, notamment sur l'articulation État-ESS ou encore quand vous décrivez l'éducation populaire comme un outil pour se reconstruire. Il est donc essentiel aujourd'hui de repenser ensemble l'accompagnement qu'on va faire de nos citoyens pour qu'ils puissent y prendre part. Et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le plus jeune âge jusqu'à la formation continue. Du coup, pour moi, j'espère que ce manifeste et l'initiative de la République de l'ESS seront les prémices de cette vision de l'ESS et que celle-ci portera ses fruits aux prochaines échéances électorales. Merci pour votre attention. Beaucoup, Julien. Effectivement, il faut espérer que le moment des élections prochaines territoriales seront un moment de réflexion, de proposition pour que l'économie sociale et solidaire fasse vraiment partie du fer, comme vous le disiez. Je voudrais simplement redire ce que c'est qu'un PTCE, parce que vous l'avez cité rapidement et tout le monde ne sait pas ce que c'est, non pas parmi les intervenants, mais parmi à vous d'être là et de nous écouter patiemment. Donc un PTCE, c'est un pôle territorial de coopération économique dans lequel s'installent dans un territoire des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais aussi plus que ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder par exemple ce que c'est que le PTCE d'Aquitaine, autour de la ville de Tarnos, qui est une des premières à avoir créé ce PTCE autour d'un restaurant d'entreprise en SCOP. C'était à l'époque tout à fait innovant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais ça marche très très bien et ça crée des emplois et ça crée des dynamiques et des cohérences.